les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 1er décembre 2020. Donc on commence un nouveau mois que j'espère très positif, très joyeux. Donc pour cette guidance, on va regarder tout d'abord quelles sont les énergies. Donc on va prendre l'oracle des anges. Je voulais tout d'abord vous montrer le tarot que je vais utiliser, la boîte de ce tarot. On m'a demandé de vous le montrer. Donc c'est Histoire de sorcière et je trouve qu'il est très beau, très doux, avec des couleurs très joyeuses. Donc il est disponible un peu partout. Et la créatrice, nous avons donc Deborah Blake et Elisabeth Alba. Le coffret est très très beau. Donc ça c'est, donc hop là, vous avez une ouverture et vous avez ici le livre qui est un très beau livre. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le nom du tarot en dessous, en bas de la vidéo, comme ça vous pouvez vous le procurer. Donc on va commencer les énergies pour vous. On va prendre une carte des anges. On va voir quel est le message qui va vous accompagner. J'espère que vous avez beau temps. Ici il fait toujours gris à Toulouse. Mais bon, on s'habitue. J'espère qu'on aura un peu de soleil. Alors on va voir le message, les énergies présentes pour vous. On va couper et on va prendre celle-ci. Nous avons la déesse de la protection psychique. Hop là. Alors, je vous montre cette carte. Donc, ici, cette carte, elle me fait penser à une ouverture des intuitions, de ses propres ressentis. On a ici la flamme qui est positionnée sur l'ouverture des énergies, l'ouverture des perceptions que vous avez. Donc pour cette journée, on va nous parler ici d'une forte connexion, d'une grande réceptivité, mais aussi de se sentir aligné autant au niveau émotionnel qu'au niveau de ses intuitions. Le message pour vous, c'est ce que vous croyez, vous le créez. Donc à partir des intentions que vous envoyez à l'univers, à partir de ce que vous manifestez, on vous dit ici que ça va permettre de créer de nouvelles énergies. C'est l'énergie de création, l'énergie de croissance aussi qui est importante. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va utiliser donc, le tarot que je vous ai présenté et on va voir ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies pour ce mardi? Alors, on a une carte qui est tombée, on a le 8 d'épée. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a des craintes, des peurs. On voit cette femme ici qui est comme prisonnière de ses pensées. Donc il peut y avoir ici comme des ruminations ou comme des choses qui reviennent à l'intérieur de vous, qui sont peut-être liées à des angoisses. On a ici cette sensation de blocage, comme si on avait besoin de se détacher de quelque chose. Mais ce qui me fait penser, ce qui ressort beaucoup avec cette carte, en tout cas ce que je ressens, c'est que cette femme peut enlever son bandeau pour vraiment sortir de ce blocage. Mais c'est au niveau du mental, au niveau des pensées, qu'il y a des craintes, qu'il y a des peurs qui sont présentes. Donc là, on vous invite à pouvoir sortir de cette situation, de ces énergies-là. Alors, on va remélanger. Donc, dans la coupe, nous avons le hiérophante. Donc ici, on a de bons conseils, on a de bonnes énergies et on a le 7 de denier. Alors ici, tout d'abord, avec le hiérophante, ça peut être une personne de confiance, quelqu'un qui vous apporte de bons conseils. Que ce soit un ami, que ce soit une personne de votre famille, on a ici vraiment le fait d'être guidé, parce qu'ici le hiérophante c'est aussi une énergie du fait d'être accompagné, d'être soutenu. C'est quelqu'un qui a la maturité, qui a la sagesse pour vous soutenir dans vos démarches, pour vous aider dans un projet. Donc là, il y a beaucoup de maturité qui ressortent avec cette carte. Et le 7 de denier ici, c'est une récolte. Ça veut dire que par rapport à vos efforts, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Tout ce que vous avez mis, tout ce que vous avez investi jusqu'à présent, toutes les énergies qui ont été déployées. Donc je pense avec ces énergies-là qu'on vous dit qu'il y a une prise de recul importante, mais surtout que vous êtes guidé pour avancer dans une récolte, dans une croissance, dans une évolution de vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette coupe. Alors, je mélange encore un petit peu. J'aime bien que les cartes soient bien mélangées. Je pense que vous l'avez remarqué. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4,
5, 6, et encore 2, une, et la deuxième. Voilà, oups là, les cartes s'envolent. Alors, on va voir ce qu'il y a au dos du paquet. Alors, nous avons la tempérance. Donc là, on a vraiment des énergies d'équilibre. La tempérance peut parler aussi d'échange, où on a vraiment un grand partage, où tout est harmonie, tout est... il y a beaucoup de simplicité, il y a beaucoup de connexion, que ce soit dans une relation ici ou dans un projet que vous avez, on nous dit que les choses sont alignées. On va regarder au dos, on a le roi de bâton. Donc il y a quelque chose ici qui vous amène à développer encore de nouvelles idées ou à sentir qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir en vous. Mais cette énergie de tempérance, c'est le fait qu'on se sent dans un équilibre intérieur et qu'on a cette capacité aussi de suivre ses intuitions, de suivre toutes les perceptions que vous avez en vous. En tout cas, il y a un rééquilibrage ici, il y a le fait que tout est tempéré, il y a beaucoup de modération. Alors, on va regarder au centre, nous avons le mât. Donc ici, vous vous lancez peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure, mais vous êtes prêt justement pour ce nouveau départ. J'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit ici qu'elle est sur son balai et qu'elle est prête à partir dans une nouvelle aventure. Donc cette énergie-là, c'est que vous n'êtes pas retenu par des énergies qui pourraient être des craintes, des peurs. On a vu que cette carte est ressortie le 8 d'épée. Donc il y a le fait de dépasser ici ses propres peurs, ses propres craintes. Et on se lance du coup dans quelque chose de nouveau. On laisse aussi des énergies au passé pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Alors on va retourner les autres cartes. On a le 8 de coupe, on a le cavalier de coupe, l'empereur, le 8 d'épée. Donc ça ressort encore une fois. Je pense ici qu'il y a un dépassement de ces craintes justement. On a l'impératrice, le cavalier de bâton, le 4 de bâton et on a le 9 de bâton. Tout d'abord ici, ce que je ressens, c'est qu'on a l'énergie de l'impératrice et l'énergie de l'empereur. Ici, ça peut être dans une relation, donc ça peut être une relation sentimentale ou une relation très proche. Quelle que soit cette relation, on a un renforcement, mais surtout, on commence un nouveau cycle, on part dans une nouvelle aventure. Pour moi, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui se développe, une relation qui se renforce, une connexion à l'autre qui est de plus en plus importante. Surtout, ce que je ressens avec le 8 de coupe et le 8 d'épée, c'est que vous quittez des énergies du passé. Vous laissez au passé ce qui n'est plus utile ou ce qui peut représenter un poids pour vous aujourd'hui. Donc là, on a vraiment une énergie de mouvement, une énergie aussi de transition avec le 8 de coupe. Donc le mât, c'est vraiment ça, le fait que vous vous lancez avec ces peurs et ces craintes qui sont libérées. Donc une libération qui s'opère. On a le 4 de bâton, le cavalier de coupe et le 9 de bâton. Ici, on parle de beaucoup de joie, on parle aussi de moments de plaisir, de moments d'épanouissement. Et le cavalier de coupe, c'est aussi un message que vous recevez, un message d'amour. Donc c'est quelqu'un qui, en tout cas, fait le pas de venir vers vous pour vous dire ce que cette personne ressent pour vous. Et on voit que par rapport à ça, le 9 de bâton, c'est vraiment le fait que vous allez peut-être être vigilant, mais les peurs ou les craintes sont libérées. Donc on a cette sensation qu'on peut avancer, qu'on peut prendre ce nouvel envol. En tout cas, on a pu être limité par ces craintes, mais aujourd'hui, on a cette sensation que les énergies sont en mouvement. Le cavalier de bâton ici, c'est de la rapidité, c'est de l'accélération. Et je pense que par rapport à vos projets, il y a ce sentiment de commencement, de début, et beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de persévérance. Le cavalier de bâton, c'est une avancée dans vos projets, quels qu'ils soient. Vous sentez qu'il y a un alignement important qui se fait, et ce nouvel élan, ce nouvel envol pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va continuer, on va prendre le 77 aussi, pour voir les énergies pour vous. Donc, hop là. On va voir ce qui ressort avec le 77. Alors, quels sont les messages pour vous ?
Alors, dans la coupe, nous avons la lune et nous avons également la carte de quelque chose qui est coupé ou peut-être des tensions. Alors ici, avec ces deux cartes, on nous dit qu'il y a une grande prise de conscience au niveau de vos intuitions. Vous faites le choix, vous prenez la décision de vous reconnecter en vous et de suivre votre petite voix intérieure. Il y a vraiment cette sensation ici de reconnexion, de réceptivité aussi. Mais encore une fois, la lune parle d'intuition, de perception. Donc ça peut être aussi dans vos rêves, dans toutes les énergies qui vous entourent. Vous êtes de plus en plus attentif à ce qui peut se présenter à vous. Il y a une reconnexion intérieure qui s'opère. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la clé, la carte de l'euro, nous avons les chemins, le trèfle, l'arbre, la porte et nous avons la femme. Alors déjà ici, on voit des solutions qui sont apportées sur le plan financier. Ça me parle ici d'une situation qui devient concrète, qui devient stable, quelque chose qui vraiment apporte beaucoup de confort et beaucoup de stabilité. Ça peut être sur le plan matériel, effectivement, mais pas seulement. C'est tout ce qui est lié à l'abondance dans votre vie, toutes les énergies qui sont des récompenses, des énergies nouvelles et beaucoup d'idées, ce que je ressens, c'est beaucoup d'abondance, des énergies qui sont développées. Avec la clé et le trèfle ici, on parle aussi d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous pour vous permettre d'apporter des solutions. Donc la porte ici qui ressort, c'est aussi le fait qu'il y a une ouverture dans votre vie, plusieurs possibilités avec la carte des chemins, donc plusieurs opportunités qui sont devant vous pour vous permettre de savoir quel est le chemin, quelle est l'action ou quelles sont les décisions que vous souhaitez mettre en place. Et on a aussi cette énergie d'ancrage avec l'arbre ici, on a des racines fortes, on se réancre, on est plus à l'écoute de ce qui se passe en nous. Et la carte de l'énergie féminine, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ou bien c'est que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre réceptivité. Encore une fois, on parle ici d'intuition, de tout ce qui se passe dans votre inconscient. Donc des solutions sont apportées ici et vous êtes vraiment à l'écoute des nouvelles possibilités, des ouvertures qui se présentent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Alors, on va aussi faire un tirage pour le plan sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort. Je vais faire 2 tirages. Vous m'avez demandé, les amis, de faire un tirage pour les personnes célibataires. Donc, je vais faire un tirage général, quelle que soit votre situation. Et on va aussi faire un tirage pour les personnes célibataires. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui résonne dans votre intuition également. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous et pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies? Alors, on va faire la coupe. Je ne regarde pas la coupe puisque ici, on va faire 2 tirages. Alors, premières énergies, on va voir de manière générale et pour les personnes célibataires. Hop là, et je recouvrirai si besoin. Alors, au niveau général, on a l'anneau, on a la faux et on a le cœur. Alors, déjà ici, ce qui ressort, c'est beaucoup de sentiments, mais peut-être aussi que actuellement vous vivez une période de transition au niveau sentimental. Soit vous ressentez comme un éloignement, soit il y a comme une prise de conscience qui amène de nouveaux choix et de nouvelles décisions. Mais on a quand même des cartes fortes d'union et d'engagement avec l'anneau qui représente le lien, le fait que la relation est soudée, le fait qu'on sent une connexion importante. Je vais juste rajouter une carte sur la faux. Pour moi, il va y avoir ici une décision qui va être prise. Je sens plutôt une décision de la part de la personne de votre cœur d'apporter plus de sérénité dans la relation, que les énergies soient plus, plus apaisantes, plus sereines aussi. On sent qu'il y a un choix ici qui est fait. Donc une décision importante qui va être prise pour apporter plus de sérénité dans la relation. Mais en tout cas, on a beaucoup de sentiments qui ressortent ici et beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Mais on sent une personne qui prend la décision d'avancer avec quelque chose qui amène beaucoup
d'énergie nouvelle. Mais on sent aussi une personne qui fait preuve de beaucoup de générosité, de beaucoup de partage. Avec le cœur et l'anneau, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. On a le cercueil, on a le jardin. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la mort physique, le cercueil. Hein. C'est une énergie de transformation. On a le jardin et on a l'ours. Donc, pour les personnes célibataires, il y a un changement. Tout d'abord, on voit qu'en ce moment, vous traversez une période de transformation ou comme une fin de cycle. Donc, il peut y avoir des émotions qui remontent à la surface ou une sensation que il y a quelque chose qui change dans votre vie, qu'il y a quelque chose qui va vers une métamorphose. Le jardin, ici, représente de nouvelles rencontres. Il est possible que vous sortiez aussi d'un isolement ou d'une période de changement. Vous allez vous ouvrir ici à de nouvelles rencontres, de nouvelles énergies, mais aussi l'ours montre qu'il y a une relation qui arrive, une relation qui est protégée, parce qu'on sent avec l'ours que vous faites preuve d'énormément de force intérieure. Je pense que vous vivez actuellement un changement important dans votre vie. Ça peut être également du fait que vous êtes influencé par des énergies autour de vous, mais beaucoup de force ici qui ressort. On voit aussi une ouverture au niveau de vos relations, une ouverture de manière générale à tout ce qui vous entoure, ce qui vous apporte un regain d'énergie. C'est vraiment cette dynamique-là qui ressort pour vous. Donc voilà les amis, j'espère avoir pu vous aider avec ce tirage. Je vais aussi prendre les cartes ici des dragons. Vous m'avez aussi demandé de reprendre donc cette oracle. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Donc on va voir quelles sont les énergies, quels sont les conseils qui peuvent vous être apportés. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Nous avons la carte dormeur. Alors là, on peut vous inviter à prendre un peu de repos ou prendre un peu une pause, du temps pour vous. On voit cette femme ici on a des sensations pendant les rêves, pendant le sommeil, on a des énergies, on a des émotions qui reviennent. Et d'ailleurs, on retrouve, ce qui est fou, c'est qu'on a les mêmes couleurs ici sur les deux cartes. Donc beaucoup d'éveil intérieur, beaucoup de capacités qui sont de plus en plus intenses. Ensuite, on a le chemin et on a le miroir. Donc, je trouve ces cartes très belles. Donc, le dormeur, le chemin et le miroir. Ici, on voit qu'il y a une relation de connexion à l'autre, mais aussi le fait qu'à travers une personne, vous sentez qu'il y a des choses qui sont connectées ou les mêmes projets, des mêmes ambitions. Ça peut être au niveau amoureux ou au niveau affectif, vous sentez qu'il y a comme un alignement qui se met en place. Mais c'est aussi avoir des ressentis importants dans une relation, dans une connexion à l'autre. Et on vous invite aussi avec cette carte à prendre un peu de repos, du temps pour vous, pour méditer, pour vous ressourcer aussi au niveau des énergies, au niveau de vos vibrations intérieures. Et on va aussi prendre une carte, donc je pense que c'est celle-ci. Donc on a le changement positif. Donc, je voulais mélanger, mais la carte est sortie. Donc on vous dit, ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc là, on vous parle d'un changement positif, d'une évolution qui arrive pour vous, du fait que vos capacités, ici, votre énergie est unique et à l'intérieur de vous et autour de vous, vous pouvez décupler cette énergie-là. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses donc qui vous permettent d'avancer. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos messages qui m'apportent beaucoup de courage, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, et pour toutes les personnes aussi qui mettent un j'aime sous la vidéo, ce qui m'encourage énormément aussi. Donc ne vous inquiétez pas pour les 2 signes astrologiques qui restent pour le mois de décembre, ils seront disponibles ce soir. Donc voilà, vous aurez tous les signes astrologiques dès ce soir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.